Salut les petits potos de la mañana. Aujourd'hui, on va changer la gouttière qui est en bas de pente là. Donc ce qu'on va faire, je vais enlever tout le premier rang de tuiles. Et puis ensuite, je vais enlever la gouttière, le bois qui sert de chanlatte. Et puis on va recouper une vraie chanlatte à la pente. D'accord? Allez. Bon, Jean Archibald, est-ce que tu as vu comment le chenot il part vers l'extérieur là, et toute l'eau là qu'il y a dedans, hein, Jean Archibald, est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu crois que par exemple si tu soudes ta naissance à l'intérieur de la gouttière, est-ce que tu crois que la soudure elle va retenir l'eau comme ça, hein? Non, c'est pas bien grave, hein mon tatin. C'est pas bien grave de souder une naissance à l'intérieur d'une gouttière. On fait pas des cotes à l'étain de 7 cm de haut, mon tatin. Bon, je vais mettre mes lunettes de professionnel. C'est parce que sécurité, c'est très important la sécurité. Toujours bosser en sécurité. Donc harnais, échafaudage, casque, chaussures de sécu, gants, oreillettes pour le bruit. Oh là là, comme elle est loin cette bride. Ah. Ils avaient cloué la gouttière. Oh, ils avaient cloué la gouttière. Eh, petit Tintin, regardez. Là, on est sur une super soudure. Les mecs, ils avaient bien soudé. Vous avez vu? Des belles cotes, hein? Regarde. Puis en bas, là, il y a des gros points. Mais regardez. Je sais pas si vous voyez, là. Il y a un trou. Regardez. Ça, la soudure, elle s'est complètement bouffée. Il y a deux trous, là. C'est bizarre, hein? C'est pas souvent qu'on voit ça. Regardez. C'est bizarre, hein? Ça se trouve, le mec, il avait dû un peu trop chauffer, je pense, à l'époque. Ça avait dû trop fragiliser le zinc, je pense. Zer. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait, les petits Urbin? Petits Urbin, tu vois, ils avaient bien soudé, puis là, ça s'est pas percé, hein. Urbin. Hasard. Ouh.
Zaza. Pourquoi se moque-t-il de moi? Dis-moi mon petit Tintin, si tu aimes bien quand je fais des vidéos de démontage. Alors pourquoi ça doit être là? Oulala, oulala, il y avait une vivis qui était cachée derrière. Bon, c'est quoi ça? Oh là là, oh là là les mecs, oh là là les mecs, oh là là les cums. Attends. On lui remettra une petite vivis à cette peu en planche. Là, vous voyez ce disque, mes petits Tintins, là, ça c'est un disque spécial bois. Je l'ai trouvé sur internet, sur Amazon. Par contre, ça c'est extrêmement dangereux, hein. Faites vraiment gaffe à ça. Autant le disque métal, tu t'en mets un petit coup dans le doigt, bon, ça te brûle un peu le doigt, un peu profond. Mais là, tu te mets un coup tu prends un retour de lame avec ça, ton doigt il saute direct, hein.
Donc là, j'ai pris mon aplomb. Là, on a un chevron, donc de 6-8. Et on va taper 2 champs lattes dedans. Alors, comment on fait pour taper 2 champs lattes identiques? Alors déjà, il faut tracer une croix sur le bout du chevron. Tac. Bon, là, on voit qu'il est tout granuleux, il est pas beau. Il est tout ébouriffé. Bon, là maintenant on a une surface un peu plus propre. Alors ce qu'on va faire, on va tracer une croix. Voilà. Donc on a nos angles qui sont là. Voilà. Donc là, on a l'axe de notre chevron, l'axe, le centre de notre chevron. Donc on met le chevron à champ. On fait passer notre aplomb par l'axe. Qui va nous donner une ligne. Ah, pourquoi il y a faut la remonter légèrement. Donc là, il y a plus de pente, légèrement plus de pente. Donc c'est ce qu'on veut. Là, on a 2,2, 2,3. Et là, on a 2. Donc, on a une chanlatte qui est légèrement plus forte qu'une autre. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre 1 mil ici. Voilà. Donc voilà, on a bien nos 2 chanlattes qui sont identiques. Elles ont 1 mil ou 2 de différence, mais bon, ça se voit pas. Et en fait, moi, je me suis acheté une Mafel
comme scie circulaire, ça fait quelques années déjà, parce que je trouve que pour déligner des grosses sections, parce que la lame là, vous voyez, elle prend, attendez, mon écran s'est éteint, elle prend 85 cm de 8,5 cm de profondeur, donc c'est l'intégralité du chevron quasiment, avec l'angle. Et ça, c'est des bécanes qui sont prévues pour couper du chêne. Alors elles ont des moteurs surdimensionnés. Là on a les tabliers en fonte d'aluminium. Donc ça c'est vraiment du bon matos ça. Si vous délignez souvent de la planche ou du chevron, vos champs lattes, je vous conseille d'acheter une Mafel. Ça vaut les yeux de la tête. Ça vaut... Combien ça vaut? Ça vaut 3 à 4 fois le prix d'une scie circulaire Makita, je pense. Celle-ci, j'avais eu un super coup de fusil dessus. À l'époque, c'était chez Descours. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que je l'avais payé 400 balles. Elle devait en valoir plus de 1000 €. Vous voyez? Donc on est à plus de 2 fois le prix de Makita. Mais bon, une bécane comme ça se garde à vie, hein. C'est voilà. Au niveau des accessoires, j'avais la petite prise pour les doigts en plastique qui s'est barrée là, qui s'était cassée. Sinon le reste, ça n'a pas bougé, hein. Ça fait combien de temps que je laisse cette bécane? Ouais, je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. Ça fait au moins 7-8 ans. Zenna. Zenna. Bon. Mais elles sont posées toutes tordues ces tuiles. Ok. Bon. Là j'ai remis une tuile. Et là on voit que sous mon niveau il manque un paquet, hein. Il manque combien? Il manque 25. Et ben on va mettre un litho de 27-40 à plat. Voilà. Il y aura 2000 en trop, mais bon, on s'en bat les boules, hein. 2000, ça va pas renvoyer la tuile au ciel non plus, hein. Je vais pas aller raboter un litho sur 2000, hein. J'ai autre chose à faire. Allez.